Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo DIY. J'ai fait une sélection de plusieurs DIY que j'ai réalisés avec de la pâte autodurcissante, avec du bois, avec de la peinture, sans parler de upcycling, de la customisation, de la création, bref, comme je vous ai dit, il y a une sélection de pas mal de petits DIY. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un j'aime. Vous pouvez me suivre sur Instagram, également sur TikTok, où vous retrouvez quelques DIY. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé à chaque fois que je sors une vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye. Pour réaliser ce DIY, je vais utiliser des chutes de lambris pour faire une tête de lit pour Jules. J'aimais particulièrement celui-ci car il se marie avec le style de sa chambre. C'est un mélange industriel sur le thème de New York. En gros, ce sera une tête de lit qui mesurera environ 1,80 m sur 1 m de hauteur. J'ai assemblé ce dernier à l'envers pour pouvoir marquer les repères. Ainsi, je n'aurai plus qu'à les disposer dans l'ordre et les emboîter entre eux. Ce sont des chutes que j'ai récupérées gracieusement. Peu importe s'ils ne sont pas tous de la même longueur, cela me permet de jouer avec les différentes teintes du bois. Ensuite, je viens disposer des tasseaux récupérés également que je vais venir coller avec la colle de construction adhésive Bison de chez Action. Une fois que cette étape est réalisée, je vais mettre dessus tout ce que je trouve comme poids pour une meilleure adhérence. J'ai acheté des baguettes d'angle de 2 mètres que je vais couper aux dimensions de la future tête de lit. Une baguette de 1,80 m et deux autres de 1,10 m pour les deux côtés. L'étape de la peinture, là j'ai choisi de la peinture noire mat que j'avais déjà. Avec le lambris, cela fera un joli contraste avec le thème de la chambre de Jules. Une fois sec, je vais venir les coller sur ma tête de lit avec la même colle de chez Action. Du poids sur les baguettes d'angle pour une adhérence optimale. Et voici la chambre de Jules avant. Et la voici après avec sa nouvelle tête de lit. Qu'en pensez-vous ? Alors là, pour ce second DIY, j'ai voulu créer un jeu d'échecs original que je ne retrouverai nulle part ailleurs. Ici, ce sont des pièces en bois foncé. Je vais les peindre en noir avec de la peinture en spray de chez Action. Vous allez comprendre pourquoi. Je me suis inspirée en fait de cette déco qu'on voit partout. Et je voulais la même chose pour mon jeu d'échecs. Je pense que ça peut faire sympa. Et du coup, je vais faire la même chose avec les pièces en bois clair qui représentent les blancs. Donc en les sprayant avec de la peinture blanche mat de chez Action. Là, je vais m'attaquer à l'échiquier. Ici, c'est un plateau rond noir en manguier acheté chez Action. J'ai trouvé ce pochoir sur Amazon. J'ai collé les 4 côtés avec du scotch de masquage.
Et j'ai sprayé mon plateau pour obtenir des cases régulières blanches vu que le plateau est noir. Je voulais pas quelque chose de trop prononcé, je ne voulais pas les contours marqués parce que voilà, c'est plus original. J'ai ensuite apporté une touche de doré sur les pièces importantes du jeu pour lui donner une touche chic et originale. Une scène qui n'a pas été filmée, je me demande encore pourquoi aujourd'hui. Encore une fois, j'ai dû oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer. Pour les adeptes, tout comme moi, au jeu d'échecs ou pourquoi pas sur une jolie table en déco. Alors, que pensez-vous de l'idée ? Troisième DIY. Vous rappelez-vous de ce gros vase réalisé en carton que j'avais fait il y a quelques temps ? Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit i en haut à droite le DIY. J'ai voulu essayer une autre technique de peinture. Je commence par retirer l'ancienne peinture avec une spatule pour le mettre à nu. Ensuite, je viens poncer avec un papier assez fin pour éviter de creuser dans la couche du plâtre qui se trouve juste en dessous. Je viens appliquer de l'instant filler de chez Action pour colmater de façon à obtenir un résultat plus lisse et uniforme. Je laisse sécher et je viens poncer une nouvelle fois. Voici la technique que je voulais tester, c'est de la peinture en spray effet pierre. Je l'ai choisie blanche, vous me connaissez, je voulais quelque chose de clair et surtout pas gris. Par contre, la seule chose qui me dérange dans cette peinture, c'est qu'elle a des pigments rose clair visibles de près. Peut-être que j'essaierai une autre peinture effet pierre pour estomper ces pigments. Je précise que j'ai utilisé 2 bombes en spray. J'aime assez le rendu, l'effet pierreux du vase. Mais dites-moi si je dois changer et me diriger vers une autre peinture effet pierre, de préférence blanche et sans pigment rose. Là, je vais essayer de rassembler ces 2 pieds pour n'en faire qu'un. Il faisait partie d'un meuble étagère et comme je ne possède plus ces étagères en verre, je recycle donc pour faire une colonne d'appoint, pour lampe, pour objet de déco, etc. Je vais lui redonner une seconde jeunesse et la réparer à certains endroits. Déjà dans un premier temps, je vais utiliser la colle construction adhésive de chez Action pour sceller les 2 parties. J'applique généreusement de la colle sur chaque pied que je viendrai assembler par la suite. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer aux jointures. Et pour cela, je vais utiliser l'enduit de rebouchage l'Instant Filler de chez Action. Elle est prête à l'emploi et facile d'utilisation. Je me sers d'une petite raclette pour appliquer l'enduit. Je répare les cassures pour solidifier ma colonne. Je laisse sécher. Pour le moment, je la laisse brute comme ça. Peut-être que je la peindrai avec une peinture effet pierre blanc. Encore faut-il que je la trouve. Et voici une jolie colonne où j'ai posé mon cactus en céramique que j'avais eu chez Maison du Monde. Qu'en pensez-vous ?
DIY très simple. Avec un distributeur de savon, je vais détourner son utilisation initiale en un diffuseur de parfum d'ambiance. Celui-ci vient de Centracor, je le trouvais super joli et comme j'en ai deux, du coup, un des deux me servira de parfum d'ambiance. Rien de bien compliqué, je nettoie le contenant, je vais retirer la pompe et il me faudra de la corde de jute, celle-ci vient d'Action, et d'un pistolet à colle. Je mets un point de colle sur le haut du flacon et j'entoure celui-ci de corde de jute. J'ai ensuite versé un parfum que je ne portais jamais et que je n'aimais pas du tout sur moi à l'intérieur du flacon. J'ai retrouvé un bouchon en bois d'un ancien diffuseur, c'est facultatif et du coup j'aurais pu éviter la corde de jute, mais c'est pour vous donner une idée si vous n'avez pas de bouchon. Des bâtonnets en bambou et voilà un joli diffuseur de parfum d'ambiance. Joli hein ? Ce DIY est assez sympa aussi. Je vais réaliser une lampe pour lui donner une jolie utilité avec cet énorme flacon de parfum que mon mari avait récupéré. Le flacon est en verre, il est super joli, noir, donc pas besoin de le peindre car je vois tout de suite le style d'abat-jour avec lequel je vais devoir habiller le flacon. Et je l'ai enfin trouvé sur le site de Temu. Il est tressé tout en jacinthe d'eau, fibre naturelle que j'adore. J'aurai besoin d'un pistolet à colle et d'une douille prête à l'emploi à monter dessus. Je viens dans un premier temps coller mon abat-jour directement sur le flacon. Je vais ensuite coller avec de la colle chaude ma douille sur le goulot de mon flacon. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Action. Et voici une jolie lampe que je ne retrouverai nulle part en magasin, ce qui lui fait tout son charme, vous ne trouvez pas ? Pour le dernier DIY, je me suis inspirée de vidéos sur Instagram ou TikTok. On voit beaucoup d'ailleurs ce genre de DIY sur les réseaux sociaux. Je vais réaliser un bougeoir en pâte autodurcissante. Celle-ci vient de chez Action, au rayon enfant, loisirs créatifs. Je vais m'aider d'un contenant pour lui donner une jolie forme ondulée. Je commence par aplatir ma pâte de la grandeur désirée. Et je viens tout simplement la poser directement sur le contenant en prenant soin de mouiller la pâte pour éviter qu'elle ne fissure. Je lui donne la forme voulue et je laisse sécher au moins 48 heures. Vous pouvez peindre le bougeoir si l'envie vous dit. Perso, pour le moment, je le laisse brut, blanc, comme ça.
J'y insère une grosse bougie blanche de chez Action et voici un joli bougeoir qui ne m'a presque rien coûté et qui est super joli sur ma table de salon.